Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du coin Airwaves. Airwaves qui serait un petit peu le remplaçant, on va dire, sur la partie Web3 de, en gros, tout ce qui est Dropbox, WeTransfer, etc. Donc du coup, je passe en partage d'écran tout de suite pour vous montrer un petit peu ce coin qui peut être potentiellement intéressant. Ce qu'on va faire ici, c'est déjà bien réfléchir. D'abord le disclaimer sur les altcoins, un petit peu comme d'habitude. Toutes les altcoins ici à ce stade-là peuvent tout à fait aller à zéro. Là, je commence à vous montrer un petit peu des market cap qui sont dans le top 100. Je vous ai déjà montré également du top 300. Donc, bien entendu, on parle ici d'une gestion de risk management au niveau investissement qu'il est important de prendre. Ça, c'est fait. Vous allez voir, si vous demandez qu'est-ce que c'est que la gestion du risque et ce genre de choses, etc., n'hésitez pas à aller voir mon tuto que j'ai fait là-dessus et que vous trouverez en description du lien de la vidéo avec voilà, un tuto sur le risk management. Concrètement, là, ici, de quoi on parle et sur quoi on est sur un coin qui serait potentiellement un concurrent du Filecoin, c'est-à-dire du storage, de stockage pardon, de data sur la blockchain. Concrètement, pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire du Dropbox, on va dire, sur la blockchain? Tout simplement parce que vous ne pouvez pas perdre vos data. Elles sont là pour toujours. Ça, c'est une première chose qu'il est important de comprendre. Deuxième chose aussi, eh bien, c'est décentralisé. Donc, c'est-à-dire que vos data vous appartiennent vraiment et elles sont vraiment, comment dire, intouchables. Voilà, c'est ça l'idée. Sur le site de Airwaves, on voit ici, on va d'abord commencer par le fondamental. Donc, vous storez de la data. L'intéressant par rapport à Airwaves, c'est que vous payez une fois et vous pouvez stocker de la data pour toujours. Contrairement à Filecoin, où vous avez plus ou moins une technique d'abonnement, on va dire. Là, c'est vraiment en une fois, vous payez et c'est fait. On voit ici des blockchains qui commencent à adopter Airwaves pour plusieurs raisons. Notamment, je crois que c'est les NFT Solana qui sont stockés sur la blockchain Airwaves. Et bien tout simplement parce que ça donne cette espèce de garantie que tout sera sur la blockchain pour toujours. Donc du coup, pour un NFT, c'est extrêmement intéressant. Ici, comprenez bien que comment ça se passe. Tout simplement, donc vous avez un stockage qui se fait. Vous pouvez miner du Airwaves. Quand vous rentrez ici dans le guide sur comment miner du Airwaves, etc., tout simplement, vous allez héberger une partie de la blockchain chez vous, c'est-à-dire donner de l'espace disque. Vous allez installer ici un petit programme qui va faire que en fait tout simplement tout ça sera décentralisé. Donc vous aurez une partie de la blockchain qu'on va appeler le remplaçant de Dropbox pour faire simple chez vous, et donc du coup vous petit à petit vous serez rémunéré en Airwaves, c'est-à-dire que la blockchain vous paiera avec ce token. Donc voilà, ça c'est vraiment important de comprendre pour l'idée. Je sais pas si c'est un token ou une blockchain à part entière, c'est quelque chose que j'ai pas regardé pour le moment. On va aller regarder ça sur CoinMarketCap. Et globalement, vous voyez qu'il est 75e. Pour le moment, on a la moitié de la supply qui est sortie, c'est-à-dire qu'il y aura une max supply de 66 millions et on en a déjà 33 millions qui sont sortis. On estime à ce jour, on va dire, que Airwaves est en fait autour de 120 Tera sont stockés sur Airwaves. Donc c'est pas énorme, vous voyez que c'est vraiment les balbutiements. Ici, vous êtes au tout début de ce type de narration. Personnellement, je considérerais qu'on est plutôt ici sur quelque chose qui devrait prendre des parts de marché d'ici peut-être 7-8 ans. On n'est pas sur quelque chose qui devrait tout de suite donner vraiment des résultats, mais on voit que c'est dans la narration du moment, donc on pourrait ici, en admettant qu'on va vivre une bulle prochainement autour du Web3, on pourrait avoir des très grosses valorisations malgré des très faibles rentabilités. Donc c'est ça qui m'intéresse moi. Donc comme je vous le dis, voilà, c'est un Decentralized Storage Network, c'est-à-dire un réseau de stockage décentralisé et qui donc du coup c'est comme si on avait tous un disque dur ensemble qui nous appartient et qu'on partage, et moyennant ça, eh bien on est exactement sur cette narration là. Idem, donc ça ressemble très fort à Siacoin et Filecoin. Donc là, choisissez un peu votre camp. Bien évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est que là pour le coup sur Airwaves, on est vraiment sur des cas d'usage, c'est-à-dire que vraiment il y a des choses qui sont réellement en train de se passer sur cette blockchain là, pas mal de news.
Et ce qui m'intéresse aussi, et je vais dire que c'est principalement ça qui m'intéresse d'une certaine manière, alors c'est la même chose pour Filecoin, mais ce qui m'intéresse, c'est que on a des investisseurs sur Airwaves, et en l'occurrence, on a Coinbase Ventures. Coinbase Ventures, pourquoi ça m'intéresse? Andreessen Horowitz aussi, je trouve ça très intéressant. Voilà, on a quelques quand même gros fonds d'investissement qui sont rentrés dès le départ. Harrington également, donc qui est le créateur de XRP de Ripple, et puis on est 74e sur tous les assets, deuxième en stockage, donc je pense juste après Filecoin, et 7e en Web3. Donc on est sur quelque chose qui est quand même déjà un petit peu capitalisé. Ce que je veux que vous compreniez là, c'est que dernièrement Airwaves a déjà un petit peu pumpé, donc le point d'entrée n'est pas forcément optimal, mais c'est ce qu'on va regarder ensemble tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je pense que c'est tout, je pense qu'on a fait le tour là ici sur CoinMarketCap. Oui, voilà, ce truc là est parti des à peu près 2 $, on va dire, en 2020. Il est ensuite monté au 4,5, et après il a fait un superbe plateau autour des, on va dire, 7-8 $. Globalement, pour le moment, si on regarde l'action de prix, donc là on a fait le fonda, vous comprendrez que bien entendu c'est important d'aller voir plus en profondeur sur le fonda. Là je vous fais vraiment un truc en 3-4 minutes pour vous expliquer un peu le projet, mais bien entendu il est important d'aller voir plus en profondeur, voir si le Twitter fonctionne bien, si c'est toujours bien développé. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut regarder un petit peu sur Messari, combien il y a de développeurs sur Airwaves, qu'on peut trouver ici je crois, voilà. Dans les métriques, on n'a pas cette donnée malheureusement, mais bon voilà, vous pourrez trouver ça éventuellement sur le GitHub. Sharp ratio très bon, bon voilà, ça on reviendra peut-être là-dessus après. Pour le moment on fait l'action de prix. L'action de prix, qu'est-ce qui s'est passé? On avait un plateau ici autour des 8 $, à peu près 7-8 $, très fort pump juste derrière, on monte, vous le comprendrez ici, jusqu'à 91 $, et derrière on dévisse jusqu'à atteindre, revenir sur ce plateau des 8 $. Donc est-ce qu'on achète un support là? Oui, plus ou moins, mais bon, vous voyez qu'on s'en est déjà écarté. Par rapport à la localisation, toujours, on a cette trendline là ici, et vous voyez que le prix a vraiment fait du ski, il a été repoussé pendant assez longtemps sur cette trendline, et là on est en train de s'en écarter, donc ça m'intéresse. Donc localisation, c'est oui, parce que on est en dessous de la zone de rechargement, vous voyez qu'on a rebondi ici à peu près sur les 90, donc attention à ça. Bon là j'ai mis le point de départ à 0, parce que, bon voilà, on considère que on est quand même passé sous les 90, donc ça pour moi c'est un petit moins, mais on est sur un support, donc ça m'intéresse aussi. De l'autre côté de la trendline, ça c'est bien pour la localisation, et on a un début de structure. Donc au niveau de structure, ça me plaît pas mal aussi. On a un début de structure, et pour l'instant, je pense que le point d'entrée n'est pas optimal, mais le projet est vraiment pas mal. Donc c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Sur quoi est listé Airwaves? C'est ça qui peut nous intéresser aussi, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut le trouver. Et je pense que c'est sur Markets, voilà. Airwaves est listé sur Binance, Huobi, Qcoin, et ça m'étonne qu'il soit pas listé sur Coinbase. On va aller voir peut-être sur CoinMarketCap si c'est pas le cas. Non, pas encore. Alors c'est rigolo parce que il va sûrement y avoir un listing Coinbase, puisque Coinbase Ventures est sur le projet. Et donc aussi, deuxième chose, c'est moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que souvent quand... alors ça c'est un tip que je vous donne, souvent quand il y a Coinbase Ventures sur un projet, Coinbase et Grayscale sont très copains. Je pense qu'il y a des intérêts communs, d'ailleurs il doit y avoir des gens communs au bureau, il doit y avoir vraiment des choses comme ça. Je crois aussi que à chaque fois que Grayscale achète OTC, donc over the counter, ils achètent auprès de... à chaque fois que Grayscale achète OTC, ils achètent auprès de Coinbase, donc c'est vraiment des super copains. Et ensuite, ce qu'on peut regarder là, c'est que Airwaves est en considération par Grayscale. Donc vous comprenez que ça donne... Grayscale, quand il rentre sur un projet, ça donne une pression acheteuse d'un autre monde, bien évidemment. Vous voyez qu'on a aussi Elrond, etc. Donc tout ça, ils sont les assets sous considération. Ça veut pas dire qu'ils vont rentrer nécessairement. Vous allez probablement avoir sur cette liste 10 ou 15 assets qui vont rentrer, par exemple, chaque année. Et bien pour l'instant, on sait que Grayscale s'intéresse fortement à Airwaves. Donc ça c'est aussi un gage de sérieux, parce que quand Grayscale s'intéresse à quelque chose, en général ça veut dire que le projet est sérieux. Ici on a 100% de pump, est-ce que c'est sur une news etc, je sais pas, je peux pas vous le dire, pour le coup allez faire vos propres recherches. Depuis le plus bas on a même peut-être un peu plus, on a
144%. Donc voilà, c'est un coin qui montre des signes de vie, en tout cas, à partir de ce rebond sur les 8 dollars. Vous dire de rentrer maintenant, non, ça serait complètement stupide. Ici, ce que vous voulez attendre, vous, c'est un retracement. Personnellement, moi, comment je procède dans ces cas-là? J'attends que cette vague ici, là, se termine. Rien ne nous dit qu'elle est terminée. Mais globalement, si jamais je devais donner un point d'entrée ici optimal, j'attendrais un retracement autour de 61,8%. C'est-à-dire, tout simplement, ici, rentrer sur la petite barre que vous voyez ici en pointillé, c'est-à-dire un point d'achat autour de 11 dollars. Vous pouvez descendre à 10, vous pouvez descendre en dessous pour les plus prudents. Mais globalement, j'achète jamais, moi, après un pump de 150%. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, bien entendu, donc on a une structure, on a une localisation, pour moi elle est bonne, on est de l'autre côté de la trendline, on a une structure de l'autre côté de la trendline, on est bien en bas quand même, mais le point d'entrée n'est pas exceptionnel. C'est-à-dire, je dis que la localisation serait meilleure autour des 11 dollars. La deuxième chose ici, c'est que vous le voyez, au niveau momentum, on est tout à fait en surachat au niveau du RSI, donc on attendra de revenir faire un tour ici en bas, à minima aux 50% et peut-être même en bas. Ici, pareil, au niveau du momentum, on est complètement en parabole. Vous voyez ici la ligne qui est la ligne de signal et la MACD qui sont complètement en parabole, qui ont dépassé le prix, etc. Donc ce que j'attends, moi, c'est un retracement. Peut-être qu'on va l'avoir bientôt, puisqu'on a ces deux points de vente là ici, ce point de vente là, notamment sur le Cypher, qui nous dit que ce truc-là va corriger. On a un RSI stochastique qui est très haut. Si vous ne comprenez pas ce que je dis sur le Cypher, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai fait dessus, Market Cypher B. Ici, on avait une divergence haussière, elle a joué, on a fait nos 150%. Là, pour l'instant, on attend un retracement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un point d'entrée ici optimal. L'OBV, donc l'Unbalance Volume, c'est-à-dire la somme des bougies vertes fois le prix moins la somme des bougies rouges fois le prix, est globalement croissant. Donc, on a de plus en plus de gens ici sur ce projet, malgré une baisse de prix. Vous l'aurez compris qu'ici, on était croissant jusque-là. On décroît effectivement avec le prix, donc ça c'est pas forcément excellentissime, mais voilà. On pourrait ici aller voir en weekly. En weekly, vous voyez que on voit très bien ici cette baisse qui est en train de se calmer, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. En weekly, on est en train de croiser bullish, donc ça c'est intéressant. Vous voyez la ligne de signal qui remonte, etc. Et pour le coup, on est sur un RSI autour de 40, donc ça veut dire que effectivement la localisation est quand même pas trop mauvaise pour de l'achat à très long terme. Et là, je vous parle d'achat à très long terme. Pourquoi je vous parle d'achat à très long terme? Parce que c'est des narrations autour du Web3, qui va stocker ces données, etc. et comment ça va se passer, qui sont quand même relativement early là, sur les signaux que je vous donne. C'est comme si vous rentriez sur, on va dire, Google avant qu'il sorte un navigateur. Enfin, pour faire extrêmement simple, on est 80 Tera de blockchain, c'est rien du tout pour quelque chose qui fait du stockage de données. Mais on a une courbe, je vais vous la montrer après, on a une courbe qui est vraiment qui augmente, donc de plus en plus d'utilisateurs malgré une baisse du prix du token. Donc ça m'intéresse aussi. Donc je vous ai donné le point d'entrée, je vous ai dit que le momentum était bon, mais qu'on pouvait attendre en daily un point d'entrée un peu meilleur autour des 10-12 dollars. Je vais désormais faire les prises de profit, c'est-à-dire qu'on va prendre un Fibonacci de prolongation de la tendance. Pour moi, on va analyser le dernier mouvement, c'est-à-dire celui-ci. Donc on se met en bas, en haut et en bas, et on essaye de regarder un petit peu quels peuvent être les points de prise de profit. En imaginant qu'on ait un point d'entrée ici, en ce moment, moi, vu le contexte, j'aurais tendance à prendre un premier profit autour, alors sans forcément en prendre la moitié ou prendre un niveau énorme, mais un premier profit autour de 22 dollars. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si on a un petit rebond technique, au moins, j'aurais remboursé une partie de mon investissement ici. J'aurais tendance à prendre un autre profit au 0,618, j'aurais tendance à prendre un autre profit au 100%, et ensuite, tous les ratios dorés, c'est-à-dire 1.161.8, 2.161.8, 3.61.8, vous voyez que je me mets légèrement en dessous à chaque fois, et 4.236. Donc ça nous fait combien de prises de profit tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, donc quelque chose comme 14% à chaque prise de profit. Peut-être forcer un petit peu plus ici autour du 0,618 par exemple à 60 dollars, ça serait pas stupide, parce que tout simplement là on reviendrait un petit peu dans une zone de rechargement qui peut être intéressante pour taper. Vous comprenez qu'ici là j'ai fait un Fibo de retracement, mais comme je suis parti de 7 dollars pour remonter à 7 dollars et repartir à 7 dollars, finalement c'est comme si j'ai fait un Fibo de prolongation, pardon, mais c'est comme si j'avais fait comme je suis parti du même point pour finir au même point, je suis parti de 7 dollars et j'ai fini à 7 dollars, on tombe sur un Fibo relativement normal. Donc ici au 0,618 on rentre en zone de rechargement de short, c'est-à-dire que ceux qui vont jouer le retracement et un pump and dump de cette histoire-là, donc rentrer à l'instant T, auront tendance à sortir autour des 58 dollars. Donc moi, entre ces deux barres-là, ici, j'aurais remboursé mon investissement, et après, vous laissez courir sur du Airwaves gratuit.
Donc voilà, de 358 $ pour le Airwaves, est-ce que c'est complètement déconnant ou pas? C'est ce qu'on va aller voir avec Market Cap Off. On met du Airwaves, on le met à la Market Cap, on va dire qu'il nous fait un top 20, en admettant que ça soit la nouvelle grosse narration. Bon, voilà, on va le mettre à la place de FTT par exemple. Ici on est à 77 $, on peut admettre que la Market Cap, si jamais tout ça se passe et qu'on est sur un nouveau bull run, peut faire un nouveau x3, donc on serait sur à 210 $, je sais plus combien j'ai dit, ici tout à l'heure, et j'étais à 361 $, peut-être un peu trop, on pourrait virer celui-ci éventuellement, et virer celui-là, voilà, se considérer qu'on ira aux 226 $ au maximum, ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5 points de profit. Personnellement, j'aurais vraiment tendance à dire 20% pour chaque, c'est relativement linéaire, très bien, voilà, voilà. Ici, ne pas hésiter potentiellement à ne prendre que 10% ici, par exemple, parce que là, vous voyez qu'on a enlevé des niveaux, à ne prendre que 5%, ou même ne pas prendre ce point-là et laisser courir des profits, c'est-à-dire vous gardez un petit bag, et si jamais ce truc devient la nouvelle, le nouveau Dropbox, et que tout se fait dorénavant sur la blockchain parce que les gens trouvent que c'est génial, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez potentiellement quelques pépettes à vous faire grâce à cet investissement qui sera très early. Sur des investissements comme ça très longs, moi j'aurais tendance à ne pas prendre mes 100% au point de profit ici, j'aurais tendance à laisser un petit peu courir quelques pourcents à la fin, 5, 10, 20%. C'est quelque chose qui, vous le verrez, pourra éventuellement vous servir un jour. Donc, point d'entrée pas optimal, on attendra un retracement et une vraie structure, c'est-à-dire, voilà, un vrai retracement. Moi, personnellement, en tout cas, je ferai comme ça. Personnellement, je rentrerai éventuellement, si vous vraiment voulez rentrer maintenant, vous pensez que ce truc va faire 1000% cet été, eh bien, du coup, peut-être un petit DCA, c'est-à-dire mettre 10-15% du capital que vous vouliez allouer à Airwaves tout de suite. Et puis sur la petite descente, là, si on commence à retracer, c'est ce que nous dit le momentum, vous l'avez compris, et bien sur la petite descente, éventuellement, replacer du DCA jusqu'à un niveau potentiel de 8 $. Gardez toujours des pépettes, si jamais on retourne à 7 $, il faudra toujours avoir le moyen de mettre une petite salve ici, histoire d'avoir un prix d'achat lissé entre les 15 et les 7 $, c'est-à-dire autour de 10 $. Ça serait la technique, moi, que je donnerais, qui serait peut-être potentiellement la plus efficace et la moins contraignante en termes de... Parce que là, vous comprenez qu'on parle d'altcoin qu'il va falloir surveiller. Donc ça c'est fait pour Airwaves, je vous mets un petit drapeau pour dire que ça y est, on l'a analysé. Je pense qu'on a fait ici le tour vraiment de la question. Ce qui serait intéressant d'aller voir, c'est éventuellement le sentiment. Le sentiment ici où vous voyez que on a été pas mal shorté ici à certains endroits, encore que c'était plutôt du long squeeze, hein, vous voyez. Bon là ici il y a forcément un très gros short qui s'est ouvert à cet endroit-là, donc aux 22 $. Est-ce que ce short a pris profit ou pas? Malheureusement, on ne peut pas le savoir. À l'instant T, on a un regain de l'open interest. Vous voyez que c'est quelques millions, c'est pas énorme. On a ici un niveau qui a été pas mal shorté aussi, celui-là, avec cette espèce de grosse ouverture de short ici. Et vous voyez qu'on est en train de travailler ce niveau ici en montant. Hein. C'est ça qui a expliqué la hausse de 8 $ à 15 $. Donc ce fameux 100% ici-là a été du short squeeze. Donc ce qu'on veut, c'est peut-être voir aussi une nouvelle ouverture de gros shorts dans ces eaux-là. On en a eu une autre ici, pareil, on vient la traiter. Globalement, imaginons que ces leviers sont des x10. C'est-à-dire que si on a été shorté là, on aura ici, on a pris ici, vous le voyez, x10, 10%, on a pris les x30, on a pris, voilà. Donc là, on est venu chercher les leviers x4 jusqu'à x4. Et ici, on a fait exactement la même chose. Mouvement de 20%, levier x5, on est venu les chercher, c'est ça. Donc voilà, ici, bien comprendre, assez souvent, les leviers faibles sur ce type d'altcoin, quel que soit le levier, hein, se font bouffer la gueule. Puisque petite cap, donc du coup, évidemment, voilà. Voilà, on voit ici aussi que l'open interest suit énormément le prix, donc ça veut dire que ce truc-là est quand même plutôt sur la tendance, et plutôt, on essaye plutôt de le longuer. Ici, vous voyez qu'on avait énormément de gens qui ont longué, vous voyez l'open interest qui est vraiment extrême, le funding, pardon, qui est vraiment extrêmement bull ici, et puis on se fait corriger à partir de là, et puis là, c'est la correction ultime jusqu'à dernièrement. Sincèrement, là, voilà, là, très gros niveau, 25 $, très gros niveau à prendre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, peut-être qu'autour de 30 $,
autour de 30 $, on aura éventuellement un rebond dans ces eaux-là. Mais pour l'instant, moi j'attendrai sincèrement un retracement. Alors peut-être qu'il n'arrivera pas, du coup vous ne serez pas rentré sur Airwaves, mais au moins le point d'entrée est crucial en fait, sur ce type sur tous les assets d'ailleurs d'une manière générale, pour avoir une psychologie qui est bien tranquille et qui est bien nickel, et ben il faut rentrer sur les bons points, hein, tout simplement, voilà, et comme ça après vous êtes bien plus tranquille par la suite. Je pense que j'ai fait le tour là sur Airwaves, je regarde si j'ai pas des news mining, non, je vous ai dit pour Grayscale. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, on a fait les prises de profit également. Éventuellement, ici, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir le Twitter, bien sûr. C'est-à-dire voir combien il y a d'abonnés sur le Twitter, regarder un petit peu le sentiment là-dessus, quelles sont les news, vous voyez 70 000 followers, ici on nous dit que bon il y a du nouveau développement, le Warp, une implémentation des smart contracts, ici on nous dit que voilà, vous voyez un peu tous les tweets là, et là ici par exemple tous les projets qui sont en train de se construire autour de Airwaves, donc vous avez, vous voyez, du stockage, le hard drive, etc. Vous avez tous les wallets qui sont possibles pour stocker voilà, vos data, vos NFT et vos coins. Ici vous avez les analyses, voilà, il y a pas mal de choses, vous voyez que ce truc a l'air quand même d'être relativement bien suivi. Vous avez du DAO, du NFT. Vous avez du réseau social, vous avez, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer sur ce projet, donc ça c'est bien, ça continue à développer, ça continue à se faire. En tout cas, c'est ce que je vois moi personnellement. Il faudrait aller plus dans le détail, bien évidemment, là, et aller faire vos propres recherches grâce à vos petits doigts et votre petite tête. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. On voit que vous comprendrez que la narration de la semaine, c'est globalement le Web3, tout simplement. On va faire 7 narrations autour du Web3 cette semaine. Je pense que demain on fera peut-être le Audius, donc audio, autour de la musique. Peut-être qu'on fera ça ou autre chose, on verra. Enfin voilà, sur ce qu'il y a, une config intéressante. Pour moi, Airwaves, c'est un grand oui. Point d'entrée pas forcément optimal ici. On attendra peut-être un retracement ici aux 11 $. Bien entendu, c'est BTC qui va donner le ton, et bien entendu également c'est la macro qui va donner le ton. Donc là, peut-être que vous raterez votre point d'entrée. Mais je trouve que déjà à moins 50% en dessous, enfin moins 50 de hausse, j'entends, hein, donc si la Airwaves corrige de 33%, on va dire, eh bien on aura déjà un point d'entrée beaucoup plus intéressant pour être un peu plus peinard par la suite. Éventuellement en DCA jusqu'aux 8 $, donc gardez un peu de thunes là-dessus. La totalité ici du capital que vous pouvez mettre se trouve entre 1 et 2% de votre capital d'investissement selon votre psychologie. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fera le point météo cet après-midi par rapport au Bitcoin, donc tout l'environnement autour de Bitcoin et la macro, etc., tout ce qui se passe, donc une étude détaillée uniquement de Bitcoin. Je fais ça tous les jours, et si jamais ce contenu vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, venez nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien sera en description, et puis n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire d'encouragement, bien sûr. Ensuite, j'ai pour habitude de demander des commentaires à la con. Cette semaine, la thématique, c'est un petit peu la musique. Donc, les commentaires à la con, ça veut dire vous commentez un commentaire qui n'a rien à voir avec le Bitcoin ou quoi que ce soit. En l'occurrence, aujourd'hui, par rapport à la musique, qu'est-ce que vous avez tendance à chanter sous la douche? Voilà, quelle est la musique que vous chantez a cappella sous la douche de temps en temps? C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour un point sur le BTC. Et à très bientôt. Merci, ciao.